Désolée les amis, je viens de me rendre compte que la première partie des vidéos, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, donc la vidéo s'est arrêtée. Donc je la reprends, je vous invite à voir la partie 1. De toute façon, je vous mettrai où ça sera en commentaire. Donc on est toujours dans la découverte du Béline de Jean-Patrick Déconnique, c'est le créateur de l'oracle de Lana. Hop, ici. Voilà, donc on était arrêté à la carte, on avait fini la carte de la découverte. Et on en était à la carte numéro 15, la carte de l'eau, la carte des émotions, de l'intuition. Mais moi, quand je vois une mer déchaînée comme ça, je dirais c'est l'eau. Enfin, c'est, j'ai pas forcément envie de voyager sur une mer aussi déchaînée. Hein. On a la carte des pénates. C'est c'est sa maison en fait. On est bien dans sa petite tour, on est bien protégé. Alors la carte de la maladie. On a toujours ce vautour avec un lézard qui, voilà, c'est pas une carte très sympathique ça. On a la carte du changement. Qu'est-ce qu'on retrouve? La lune, la terre, le soleil. Le changement parce que on parle certainement de la révolution lunaire, de la révolution solaire, des cycles en fait, que voilà, de la rotation. Je pense que voilà, que ça veut dire que rien n'est fixe, tout bouge, même les planètes, même les astres bougent. Tout n'est que mouvement et énergie dans notre univers. Vous avez la carte, hop, de l'argent, une très très belle corne d'abondance qui déborde du cadre même. On a la carte de l'intelligence, donc toujours avec ce livre ouvert et un septénaire, 7 bougies, donc le chiffre sacré. On est sous l'influence de Mercure, pardon. Là, vol-perte, une chauve-souris qui vient attraper sa proie, la souris. Voilà, vous êtes fait manipuler, vous êtes fait voler. On a la carte de l'entreprise. Entreprise, donc là, c'est symbolisé par une table de dessin. On va faire des plans, un architecte fait des plans, on prépare quelque chose. Donc, au domaine du travail. Alors, la carte du trafic, on a 2 serpents qui s'enroulent. Vous faites peut-être penser au chakra, Indai Pingala, les 2 serpents qui s'enroulent autour d'un axe. C'est tout ce qui est échange, justement, mouvement, ça bouge. Encore sous l'influence mercurienne, les nouvelles. Cette fois-ci, c'est un pigeon voyageur qui nous apporte un courrier. Normalement, une bonne nouvelle, puisqu'on a l'étoile. La carte des plaisirs, donc là, on passe dans la série de Vénus, avec la harpe. La carte de la paix. Alors, c'est vrai qu'on a le bouclier et la hache de guerre, mais elles sont posées, elles sont au repos. On a des branches de laurier, on a une colombe au-dessus, donc on a laissé les armes. Ouh, très très belle carte. La carte de l'union. On voit 2 cœurs qui sont en train de chauffer. On scelle quelque chose. On a une dent au-dessus d'une coupe. Et on a deux roses en bas avec un lien indéfectible. Alors ça me gêne un petit peu, ce lien un petit peu en métal. On a l'impression d'être un peu emprisonné. Mais ça montre qu'il y a un lien, en tout cas un lien très très fort. La carte de la famille avec la maman oiseau et ses oisillons. La carte de l'amour, 2 cœurs entourés de fleurs roses, plus une colombe. Sentiment très très noble, magnifique. On a la carte de la table. Donc là, c'est un bon repas. Ça tombe bien, bientôt c'est Noël. Vous allez pouvoir déguster tout ça. Donc la carte des plaisirs, des choses simples de la vie. Et la carte de la passion. Les 2 oiseaux se regardent. Le cœur brûle, ardent, mais il y a une flèche. La passion peut être motivante, mais elle peut également être déchirante. On passe à la série des cartes gérées par la planète Mars. Donc on a la carte de la méchanceté. On retrouve toujours cette lanterne qui sert à éclairer un petit peu, puisque et on a notre dague pour faire face justement aux ennemis, aux personnes qui ne voudraient pas forcément du bien. Elle est là pour nous éclairer. On aura besoin de se défendre, certainement. La carte du procès,
on n'est pas d'accord, on croise le fer, justement, on retrouve la même symbolique que dans l'oracle original. Le despotisme. Il ne peut pas faire grand-chose, il a les mains liées, il est attaché, donc là, il est prisonnier de sa situation, là, il peut rien faire, il subit, là, pour l'instant. Il n'est pas libre. La carte des ennemis, il y a une épée que vous voudriez peut-être prendre, mais qu'il ne faut pas prendre parce que c'est un piège. Elle est entourée d'un serpent qui va vous mordre. Donc faites attention au piège. Alors, on a la carte des pourparlers. Donc on voit des corbeaux, des pies, je ne sais pas trop, qui sont en train de discuter. Mais vu le climat vraiment rouge derrière, on a vraiment l'impression que c'est discussion assez violente, assez ardente. Alors pas forcément connotation négative, mais en tout cas, il y a beaucoup de l'action, ça discute. Il y a un oiseau au-dessus qui s'envole. Est-ce qu'on parle de lui? Est-ce qu'il voudrait venir? Est-ce qu'on l'accepte ou pas? Enfin voilà, ça se négocie tout ça. On a la carte du feu. De coq et toujours pareil, les flammes qui sont derrière. La carte de l'accident. La tour qui se casse d'un coup net, on n'est pas prévu et ça s'arrête, ça se détruit. Là, c'est vraiment un événement brutal. On a la carte de l'appui, du support, du soutien, toujours avec l'aigle. Là, on a un magnifique lys qui nous montre la carte de la beauté. Donc, on retrouve la couronne et le cœur. Donc, c'est géré sous Jupiter. On a la carte de l'héritage qui parle du passé, donc le temps qui passe, ce qui est peut-être dans le parchemin, les papiers en liaison avec une succession ou autre, et le crâne, tout ce qui est en rapport avec notre passé. On a la sagesse, tu vois que cette... Alors c'est pas une chouette, je sais pas, on dirait un hibou grand-duc. Et puis une petite couronne au-dessus. Ah, il y a une faute là. Carte de la renommée. Il y a 2 N, je crois, renommée. Non. 2 M. Il y a 2 M à renommer. Fame, en anglais. Donc avec la même symbolique, le fameux drapeau, le corps, pour sonner, pour dire « Je suis là !» pour annoncer notre venue. Le hasard, toujours pareil, on a la même symbolique. Le bonheur, qui est donné via une étoile. C'est pas n'importe quelle étoile, c'est la même étoile que l'étoile de la femme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Presque 6 ou 7, je sais plus. Là, on arrive dans la dernière série, celle la moins marrante. C'est celle qui est gérée par Saturne. Donc l'infortune, on va parler peut-être de pauvreté, de faiblesse. Vous voyez, la dame, elle s'appuie sur une canne pour avancer. La stérilité, on est sur une île. Et il n'y a rien qui pousse. Hein. La fatalité. Cette carte de la fatalité, là, elle est encore plus glaçante. On a cette faux, justement, avec ce squelette. Alors, on pourrait... ça pourrait être la carte de la mort, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte 48? On nous parle du destin. Bah, si, on nous parle de mort également. Je pense qu'elle a mis cette connotation dedans. Le destin, le sort, la rupture. Quelque chose qui s'arrête, qui tranche. La carte de la grâce. Donc, toujours pareil, on a le triangle en fond, symbole d'élévation. Et cette belle colombe nous parle de protection, d'illumination, d'obtenir ce que l'on souhaite. Alors, on va avoir, hop, carte 50, la ruine. Quelque chose qui s'effondre, qui est usé, qui est... oh, le bâtiment, il n'a pas été entretenu. Alors, le retard peut être... voilà, c'est la roue qui est coincée dans la route, qui ne peut plus avancer. Donc, c'est comme si vous étiez dans l'impasse, le blocage. Donc, ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. Le cloître. Le cloître, ça va être, oui, l'isolement, le repli, mais également, voilà, faire le point. On se met à l'intérieur parce qu'on a besoin de s'isoler. Et la toute dernière, c'est la carte bleue. Donc, on nous parle de protection, de chance à saisir, et elle va être atténuée les influences négatives des autres cartes.
Voilà. Comme promis dans la première vidéo, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu faire une vidéo d'un seul tenant. Je vous propose, si j'arrive à les mélanger, une guidance. Là, pour les mélanger, c'est pas simple du tout. Allez, je vais essayer une guidance en quelques cartes pour voir un petit peu ce qui nous attend. Bon, je ne mélange pas comme d'habitude, mais au moins. Allez, on va regarder. Donc là, c'est la première fois que j'utilise ce jeu. Je le fais en direct avec vous. Hop, hop, hop. Est-ce que ça passe à l'écran? Oh oui. Allez, on le découvre ensemble. Ok. Donc moi, j'ai l'impression qu'on nous parle, oui, de la situation actuelle. On est en litige, en procès, en conflit pour pouvoir retrouver son bonheur, justement. D'un côté, on a le pour, d'un côté, on a le contre. Et on se bat. On se bat ardemment pour avoir ce bonheur, cette récompense que l'on souhaite, enfin ce droit à être heureux, tout simplement, à s'épanouir. Et concrètement, en plus elle est mise en carte centrale, on nous parle de reprendre la clé de notre vie, la clé de notre destinée, qui pourra nous ouvrir justement pas mal de portes, de reprendre notre avenir en main. Mais ça va pas être aussi simple, ça va pas être aussi simple parce qu'on a quand même des empêchements. Ce qui est marrant, c'est qu'on a les ennemis et les amis. Je pense qu'il faudra faire le tri. Il faudra faire le tri, il faudra trancher, il faudra prendre des décisions. D'accord? Par rapport à ça, on voit bien qu'on a des ennemis, des gens qui sont posés sur notre chemin pour nous empêcher cet épanouissement. Et de l'autre côté, on a des personnes, des compagnons de route, qui vont justement pouvoir nous aider, nous élever. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des planètes. On a 2 planètes, ouais, 2 gérées par Mars. Donc on voit quand même qu'on est dans l'action. On nous demande d'agir, de ne pas rester passif. En tout cas, de se positionner, de trancher, puisqu'il est question de notre bonheur. Voilà. J'espère que ce message était parlant. J'espère que cette présentation vous a plu. Désolée pour les 2 vidéos, mais j'avais pas envie de tout recommencer. Donc, je vous invite à commander cet oracle s'il vous plaît, parce qu'il est vraiment très très joli. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.